ou la force de l'attaque. Bon nombre de chrétiens vivent simplement en contre-attaque. Ils ignorent tout de la prévention spirituelle. Ils attendent que Satan les attaque. Comme je ne suis pas encore marié, je ne prie pas pour le mariage. Comme je suis encore étudiant, je ne prie pas pour moi, ma vie professionnelle. Comme je viens d'avoir un enfant, il est encore tout petit, je ne prie pas pour son mariage. Je ne prie pas pour sa vie professionnelle. Je ne prie pas pour son avenir. Je prie seulement pour son lait. Dieu, que mon enfant ait du lait. Que mon enfant ait de la bouillie. Non! Il faut avoir une longueur d'avance. Souvent les chrétiens ne se réveillent que pour chasser les démons. Alors que le démon est déjà entré. Le chrétien doit savoir que mieux vaut prévenir que guérir. N'attends pas quand les démons seront entrés. Empêche-le d'entrer. Empêche-le d'entrer. Qu'il n'entre pas dans ta vie. Que tu ne sois pas possédé. Quand on dit par exemple des possessions démoniaques, des livres, c'est de la prévention. Tu ne peux pas venir te posséder aujourd'hui, mais tu dois être prévenu. Ah non, je prierai quand j'aurai 20 ans. Je prierai quand j'aurai 30 ans. Non! Aie de l'avance. Aie de l'avance sur le diable. David n'a pas attendu, hein? Dans son combat contre Goliath, David n'a pas attendu que Goliath l'attaque. La Bible dit, lorsque le Philistin se dressa pour s'approcher toujours plus de David, la Bible dit, David courut rapidement des lignes à la rencontre du Philistin. David. Alors que le Philistin, Goliath s'approchait, David courut rapidement. On dit il courut, donc parce qu'on peut courir lentement. Il courut rapidement des lignes à la rencontre du Philistin. David n'attend pas que Goliath l'attaque. Oh, j'attends que lui m'attaque. Non! Aie de l'avance sur lui. Cours! Et la Bible dit, il courut rapidement. Il courut rapidement. Il sortit des lignes à la rencontre du Philistin. C'est David qui court rapidement vers Goliath. Il pouvait attendre que je vois d'abord comment lui va m'attaquer et moi je vais contre-attaquer. La meilleure défense, c'est l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. Même les esprits qui ne t'ont pas encore attaqué, quand tu es à la prière, on dit chassons tel esprit, chasse-le. Ne dis pas non, ça c'est un esprit, chasse-le. Fais de la prévention. Mieux vaut prévenir que guérir. Chasse-les. Oh, démon succube et incube. Oh, c'est pas mon problème, c'est ton problème. Oh, telle maladie. Prions Dieu de nous préserver du cancer. Ah non, moi j'ai pas le cancer. Mais le cancer peut se sujet à n'importe quel moment. Prie. Oh, prions pour que Dieu éloigne nos maris de l'infidélité. Ah non, mon mari à moi est fidèle. Je prierai quand il deviendra infidèle. Non. Aie de l'avance. Ayant triomphé du géant Goliath, avec la fronde et la pierre, David courut encore et s'étint debout sur ses Philistins. Le Philistin tombe. Il est déjà mort. La Bible dit, David va courir encore et il va se tenir avec ses jambes sur le Philistin. Il n'a pas marché. Même quand il avait gagné, il n'a pas dit, comme j'ai gagné, je ne cours pas. Après avoir gagné, il court encore. Il court encore. La vitesse montre, la course montre la détermination. Vous voyez les équipes qui courent. On regarde ça souvent. Quand il y a un match, après on dit, tel joueur a couru combien de kilomètres? Ah, celui-là a couru autant. Et on voit souvent, les équipes qui courent plus sont les équipes qui gagnent. Amen. Il faut courir. C'est le ballon est là, vous marchez. Toute l'équipe, on va vous battre. Courez. Oui, il y a eu un temps où le Barça ne courait pas, mais c'est déjà fini. Tout le monde a découvert ça. Donc il faut courir. Courez de manière à remporter le prix. Donc la course
est le symbole, le signe de votre détermination, de votre rage de vaincre. C'est ce que j'ai dit ici. David savait que la meilleure défense, c'est l'attaque. Sa course témoigne de sa rage de vaincre. Il avait la rage de vaincre. Chrétien, après toutes ces années, tu ne dois pas seulement avoir l'envie de gagner. Ce qui doit te caractériser, c'est la rage de vaincre. Quand nous regardons les chrétiens ici, même quand ils prient, on ne voit pas la rage de vaincre. Regardez quand Anne va au temple, elle qui a fait des années sans avoir d'enfant. Quand elle va à la prière, ce n'est pas Anne qui dit au prêtre, prêtre, j'ai beaucoup de problèmes. Sa prière interpelle le prêtre. Le prêtre la croit ivre. Donc il avait mis de la détermination dans sa manière de prier, au point que le prêtre a cru qu'elle était ivre. Le prêtre a dit, va cuver ton vin ailleurs. Elle dit non. Et puis regardez la réponse. Parce qu'elle était déterminée. Elle avait la rage de vaincre. Elle voulait sortir des silos victorieuse. Et dit au prêtre, non, prêtre, je ne suis pas ivre. Mais la douleur que j'ai, c'est elle qui me fait parler comme une folle, qui me fait prier comme une folle, qui me fait prier comme une personne ivre. La détermination. Il y a des gens qui croient que certaines histoires vont se faire de soi. Non! Dieu veut voir ta détermination. Sois déterminé. Il y a telle maladie dans ta vie. Il y a tel problème dans ta vie. Quand tu pries, que Dieu voit ta détermination. David est en guerre contre Goliath. Il avait déjà tué un ours. Il avait déjà tué un lion. Il avait un CV spirituel. Mais cet homme-là qui avait un CV, il court. Et puis quand il gagne, il court encore. Où est ta détermination? Tu crois que ton mariage, ton voyage, ton travail viendront comme ça? Détermination. La rage de vaincre. Dis à ton voisin, aie la rage de vaincre. La volonté de gagner ne suffit pas. Dis-lui, la volonté de gagner ne suffit pas. Dieu veut voir la rage de vaincre.